députés. Pour le groupe UDR, la parole est à monsieur Olivier Feissa. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Avant de revenir sur le fond de cette proposition de résolution, je souhaite dire un mot sur la méthode. Le texte présenté est co-signé par des députés de nombreux groupes parlementaires. Il est bon que le phénomène du chemsex commence à susciter une prise de conscience plus large, mais il est tout de même regrettable qu'aucun élu du Rassemblement national ni de l'UDR n'ait été sollicité pour co-signer cette proposition. Une telle exclusion nous semble incompréhensible, d'autant plus sur un sujet de santé publique qui devrait faire l'objet d'un consensus transpartisan. Le chemsex, comme on le sait, consiste à consommer des drogues dans un cadre sexuel, souvent prolongé, avec des produits très addictifs et dangereux. Ce n'est plus un phénomène marginal, il touche un public de plus en plus jeune et de plus en plus divers, et il a des conséquences lourdes. Addiction rapide, troubles psychiatriques, transmission d'infections, isolement social qui peuvent mener à des séquelles graves, voire à la mort. N'oublions pas non plus la conduite sous l'emprise de stupéfiants, conséquence indirecte de ces pratiques, ajoutant la mise en danger d'autrui. Enfin, il ne faut pas négliger la question du consentement réel de certains participants embarqués dans ces pratiques sans réelle connaissance de leur déroulement. Sur le constat, l'exposé des motifs de cette résolution est assez complet, nous le reconnaissons. Mais ce qui manque dans cette proposition, c'est une ligne claire. D'abord, aucune mention n'est faite de la lutte contre les trafiquants. Pourtant, l'Assemblée nationale a récemment débattu d'une loi de lutte contre les narcotrafics, ce qui montre que la question de l'approvisionnement en drogue est bien reconnue comme un enjeu majeur. Alors pourquoi ignorer cet aspect ici ? Les produits utilisés dans le chemsex proviennent de réseaux souvent internationaux, très organisés. Fermer les yeux sur cette réalité, c'est affaiblir l'efficacité de toute stratégie de prévention. Ensuite, la proposition met l'accent sur l'accompagnement, la formation, la prévention hors les murs, y compris sur les plateformes de rencontres. Ces actions ont bien évidemment leur utilité. Mais à force de vouloir aller vers, on oublie parfois d'assumer une position de principe. La prévention ne doit pas devenir une forme de banalisation. Il est important de le rappeler, ces pratiques reposent sur la consommation de substances illicites et dangereuses. Le rôle de la puissance publique est aussi de poser des limites. Il faut enfin établir une distinction nette entre deux situations. D'un côté, le délinquant qui viole sciemment la loi, qui consomme ou revend des produits, celui qui organise la mise en danger des autres. Celui-là doit être poursuivi et sanctionné fermement. Il en va de l'intérêt de la société. De l'autre, la personne en souffrance, dépendante, parfois isolée ou désocialisée, celle-là doit être prise en charge, soignée et protégée. Cette distinction est essentielle. À confondre l'état de droit qui maintient l'ordre sur le territoire national et l'État protecteur qui est présent aux côtés des plus fragiles, des textes ambigus laissent la société démunie face aux criminels et plongent les plus vulnérables dans des pratiques dangereuses. Il est de la responsabilité de la nation et donc de ses représentants de maintenir la République dans sa potestas, dans sa puissance protectrice de la société qui lutte contre ceux qui violent les lois de la nation, mais qui sait également être à l'appui de ses fils et ses filles lorsque ceux-ci sont vulnérables. En résumé, cette proposition a le mérite de poser un diagnostic, mais elle reste incomplète, parce qu'elle refuse de dire clairement ce que le chemsex représente, un danger sanitaire, social, psychologique, qui appelle une réponse tour à tour ferme et humaine selon les situations. Dans le phénomène du chemsex, il y a une partie de libertés individuelles à préserver, des dangers à prévenir, mais aussi des infractions à sanctionner. La sanction fait partie de la prévention dans le sens où elle est dissuasive. Nous avons besoin d'une politique cohérente qui lutte contre les trafics, qui informe sans détour, qui aide ceux qui veulent s'en sortir, qui punit ceux qui violent la loi et mettent en danger la société et qui assume de fixer un cadre clair au nom de l'intérêt général. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Enfin, la dernière prise de